Le lien entre Tebior et INSAVALOR s'est créé entre le réseau TNR10 et la CEC, qui s'est produit en début d'année, début 2024. Au cours de cette petite manifestation, j'ai eu la chance de présenter le parcours CEC que j'avais suivi en tant que dirigeant. Pendant cette présentation, j'ai évoqué le fait que j'attachais beaucoup d'importance à la formation des collaborateurs. Dans notre feuille de route, nous avions beaucoup de formations à mettre en œuvre avec un programme, une planification, et notamment des formations sur la biodiversité. J'ai choisi de mettre en place cette formation biodiversité parce que notre métier dans le groupe Tebior, la quasi-totalité de notre métier, c'est d'aménager les espaces extérieurs, donc aménager les espaces naturels. On se retrouve confronté malgré nous à détruire une partie de la biodiversité le plus souvent, mais de plus en plus à réparer ou à créer la biodiversité. Et donc il me semblait important que les collaborateurs soient le mieux formés à ce qui se fait de bien, à ce qui peut se faire de bien, à ce qui se fait de moins bien, etc. Donc une formation sur la biodiversité était importante à mes yeux. Parce que ce parcours, il nous a permis de nous rendre compte qu'on était très émetteurs de carbone dans nos métiers, et puis plus généralement l'ensemble des citoyens. Et donc nos métiers sont effectivement très générateurs de carbone. Ils peuvent porter atteinte à la biodiversité, mais ils peuvent aussi la réparer. Et en tant qu'aménageur d'espace, comme je le disais tout à l'heure, peut-être qu'un de nos outils, un des bons côtés de notre métier, c'est d'être en mesure de faire des choses en faveur de la biodiversité. Et donc dans notre feuille de route, on a une partie biodiversité qui est importante, avec des sujets sur la création de haies, la création d'espaces de zones humides, mais aussi une comptabilité biodiversité pour pouvoir montrer en interne et en externe ce qu'on fait de bien, et pas toujours être un peu se faire taper sur la tête en disant toujours ce qu'on fait de pas bien. Alors INSAVALOR, c'est la filiale de l'école d'ingénieurs INSA Lyon et Toulouse. Donc son métier, c'est la valorisation de recherche et c'est aussi la formation professionnelle continue. C'était tout naturellement que INSAVALOR, aux côtés de l'Institut Carnot, a décidé de rejoindre le parcours CEC Industrie, dans la continuité finalement de ce qu'a déjà engagé l'école INSA, qui avait fait un précédent parcours et qui a déployé derrière d'ailleurs un plan d'action au sein de son établissement. Et dans son rôle de recherche et de transfert de la connaissance, c'était évident de pouvoir apporter notre pierre à l'édifice pour les transitions écologiques. Alors INSAVALOR et l'INSA ont rejoint un collectif constitué de 3 autres écoles d'ingénieurs de Lyon et Saint-Étienne. Nous avons Centrale, ENTPE, Mines et donc bien sûr INSA. Et ensemble, ces 4 écoles ont décidé d'apporter une réponse collective sur le sujet des transitions écologiques et les défis justement que ces transitions représentent pour le monde de l'industrie et du bâtiment. Et à ce titre, nous avons développé une offre de formation professionnelle donc permettant aux salariés de l'industrie et du bâtiment, que ce soit des équipes techniques ou aussi des équipes managériales, d'adapter leurs compétences face aux défis des transitions. Et tout naturellement, le sujet de la préservation des ressources est un axe fort de cette offre. Et grâce à cela, on a pu apporter une réponse au souhait de Tebior de former ses collaborateurs sur la préservation et la restauration de la biodiversité.